Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est couture, couture, mais couture facile. Donc les débutantes, restez, vous allez pouvoir le faire. Alors nous avons donc tous des petits poupons, d'accord? Donc faute de faire un poupon, une peluche, truc comme ça, et ben nous on va s'occuper de pouvoir leur donner un confort particulier, n'est-ce pas? On va s'amuser à leur faire un couffin. Alors j'espère que l'idée vous plaît, parce que moi elle me plaît, cette idée. Et surtout que c'est super fastoche. Donc on est parti et je vous montre ça. Voilà, donc, hop, je les mets de côté. Et je vais vous montrer, j'ai fait donc un petit couffin pour ce bébé. Avec sa petite couverture, son petit nounours, padada, padada. Mais l'avantage que nous avons, c'est que je vais vous montrer, ça c'est en petite taille, donc c'est spécial, hein, j'ai fait style couffin de baptême, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça donne un petit truc comme ça. Et ils sont en train de se battre de l'autre côté. Et je vais vous, suivant la peluche ou le bébé que vous avez, ça c'est le bébé de chez Action, d'accord? Donc ils font grosso modo la même taille. Et suivant la peluche que vous obtenez, je vais vous expliquer comment calculer pour faire la grandeur du couffin. Voilà, ça sera, chacun adapte avec ce qu'il a. Allez, donc si ça vous plaît, ce petit projet, eh bien, c'est parti mon kiki, on y va. Alors, nous allons avoir besoin de watine, ça serait bien si vous en aviez. Sinon, ben, vous compensez avec du thermocollant. Bon, ça sera moins dodu pour le coup. Ou alors, moi j'ai un truc comme ça que je ne me sers pas trop. Vous voyez, un peu comme ça, là. Il est déjà tout fait. Vous pouvez utiliser si vous avez une chute quelque part pour pouvoir faire moelleux. Voilà. Alors ça, non, c'est le tissu que j'ai utilisé tout à l'heure. Et puis c'est tout. Ben, déjà pas mal. Hein. Donc on prépare tout ça et je vous explique comment vous allez calculer. Voilà, alors attendez, je cherche mon feutre parce que j'étais partie pour... Oh, parce que je sais que j'ai perdu mon bouchon, donc il marche plus. Alors voilà, vous prenez donc le bébé. Donc je vais prendre celui-là parce qu'il est mignon. Je prends mon bébé, ok, ou ma peluche, et je vais mesurer la hauteur de mon bébé. Ok, donc là mon bébé fait 16 cm couché. D'accord? Donc je marque 16 cm comme ceci. Ok? Donc là, on va rajouter. Alors, vous pouvez rajouter 2, 3, 4. Après, c'est vous qui voyez la grandeur de de ce que vous souhaitez. Moi, je vais rajouter plus 2. Pour celui-ci, vous voyez qu'il a quand même largement de la place, mon bébé. Donc, je me suis dit, oh, bah, ça fait quand même un petit peu grand. Donc, j'avais mis 3. Donc là, bah, du coup, je vais mettre 2. Je tente avec 2 et je viens voir ce que ça donne. Donc, je mets plus 2 en haut et plus 2 en bas. Donc, ça fait 16, 17, 18, 19, 20 cm. Voilà. Pour ce qui est de la largeur de son bébé ou de sa peluche, alors, attendez, mon bébé, il fait 8 cm. Donc, dans ce cas-là, dans ce sens-là, il fait 8 cm. Ben là, pareil, je vais faire plus. Alors, je me tâte si je fais 1,5 ou 2. Non, ben, je vais faire plus 2, plus 2. Allez, comme ça, on verra. De toute façon, je ne serai pas déçue. Donc, 8, 9, 10, 12. Voilà. Donc, je vais me faire un patron de 20 cm par 12. D'accord? Allez, je prépare mon papier. Voilà. Donc, j'ai coupé mon papier de 20 par 12. Hop. Donc, le gabarit, comme ça, vous allez vous le garder. Au moins, vous aurez juste à découper, voilà, et par 20. Donc, je me suis marqué gabarit couffin, ok, et donc avec marge. Avec marge de couture. C'est-à-dire que tout est inclus. Voilà, là, jusque-là, c'est bon. Maintenant, nous allons prendre donc notre gabarit, nous allons le plier
en deux, sans trop appuyer, hein, n'est-ce pas? Et nous allons nous faire des arrondis. Donc, oh là là, Gus, file. Je sais pas après quoi il en a, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Attendez, il en a après un morceau de tissu. En fait, allez, circule avec ton tissu, là. Hop là. Donc, voilà, je me fais un petit gabarit pour que le couffin soit arrondi. Donc, je fais juste un côté. D'accord. Je me coupe ça. Et après, ça va aller vite. Hein. Et là, hop, je me rabats. Donc, mon petit truc. Hop là, boum. Que ce soit bien droit. Voilà. Et pour avoir la même chose. Hop, voilà. Donc, mon couffin va être comme ça. Et mon bébé, donc, ira là-dedans. Oh, ça m'a l'air pas mal. Oh, il va être un petit peu plus serré. Donc, c'est parti. Alors, une fois que j'ai transposé donc mon patron sur mon tissu, alors moi, je vais faire 2 morceaux de celui-là, de ce beige-là. Je change de couleur un peu. Voilà. Et je vais donc couper 2 fois mon truc. Alors, attendez, je fais déjà ça. Je change de côté. Gus, il a décidé de faire des bêtises aujourd'hui. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Sinon, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça va vous plaire quand même. Là, je coupe sur mon trait. Hop, parce que je vais le faire. Il me faut 2 fois. Un pour le... Comment ça s'appelle? Un pour la doublure et un pour le dessous du couffin. Voilà, donc je fais ça. Et je vais me prendre également, donc ça va me faire 2 petits morceaux. Et il est où, elle est où ma watine? Ouf, j'ai perdu ma watine. Hop. Et je vais me faire exactement ce même petit gabarit dans un morceau de ma watine. Voilà. Donc vous laissez, quand vous allez préparer votre watine, ouais, un petit truc, vous savez, pas trop que ça dépasse. Hein. Voilà. Donc je vais me faire mon petit coupage de ma watine, qui m'a l'air quand même épaisse, donc il va être dodu mon couffin. Là, vous mettez pas de vous gardez un petit peu votre comment ça s'appelle, votre gabarit, parce que on va continuer à marquer des choses dessus. Voilà. Hop. Je vais essayer de faire je sais pas si ça va être long la vidéo, comme d'hab. Hein. Voilà. Hop. Mais là, les débutants vont pouvoir le faire. Et hop, voilà, ça, je mets de côté. Donc voilà, j'ai ma petite watine. Alors ce que je vais m'amuser à faire là maintenant, je vais aller me coudre tout le tour. Je vais accrocher ma watine sur mon morceau. D'accord? Donc ça, je le fais hors caméra, parce que c'est simple, hein, vous le faites à 0,5 cm. Vraiment 0,5. Donc pour les débutantes qui ne gèrent pas trop au niveau centimètres, enfin, vous faites, vous savez, une petite marque là, tous les 0,5, et vous allez coudre sur le trait que vous allez réaliser tout le tour. Comme ça, vous êtes sûr du coup, parce qu'après, on va recoudre, mais ça va être, on va sortir de ça. On ne pourra pas recoudre dessus. Donc, je vais faire ça à 0,5. J'ai cousu donc ma petite galette. J'ai assemblé ça c'est après. Hein. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons prendre un mètre où vous allez vous arranger pour mesurer le contour. Alors,
Voilà, admettons, je vais partir d'ici, je me fais une petite marque pour pas que je me plante dans ma mesure. Voilà. Et ici, je vais mesurer tout le tour. Là. Attends. Ça accroche. Hop, hop. Voilà, donc je vais me mesurer le tour de mon couffin. Alors je suis mon truc là. Hop, hop. Je tourne. Petit tour des manèges. Hop, hop, hop. Voilà. Youp, youp, youp. Donc jusqu'à mon petit trait, j'ai... Il est où mon truc? Ah oui, là. J'ai 57. D'accord, j'ai 57 cm. Et je vais me rajouter... Alors attendez, il est mon papier. Voilà. Donc, je me mets 57 maintenant. Tour couffin. Le tour, il fait 57 cm. Et pour rassembler, hein, pour coudre mon truc, je vais rajouter 1,5. Voilà, je pense que ça suffit. 1,5. 1,5 ou 2. C'est parce que, vous savez, nous allons assembler. Donc, nous allons faire un rectangle. Alors, attendez. Hop. Je vais prendre mon deuxième tissu. Donc, ça va être l'extérieur de mon couffin. OK. Et là, il va falloir que vous arriviez à juger l'épaisseur, la hauteur de votre couffin. D'accord? Donc, pour faire votre rectangle... Oh, pétard, je vais y arriver. Oh. Voilà. Pour faire votre rectangle, si vous préférez, je vais dire que mon bébé, si je lui fais un matelas, je lui fais un matelas. Là, j'en avais pas fait. J'ai pas fait de matelas. Donc, je vais dire, quand je le couche... Vous voyez ce que je veux dire? Quand on mesure, voilà, votre bébé va être couché comme ça. Et vous allez mesurer, donc du bord, là, où vous laissez 1 centimètre, comme ça, c'est votre marge. Mon bébé, il lui faudrait quand même 7 cm. Si je lui mets un oreiller, il va me falloir 8. 8, donc vous rajoutez, donc vous estimez que 8, c'est OK, d'accord? Donc vous rajoutez après plus 1. Donc moi, je sais que je vais faire 57. Donc 57 de longueur sur 9 cm. Voilà. Donc je vais me couper, pardon, parce que j'ai choisi de prendre ces deux tissus-là, parce qu'il va falloir faire l'extérieur et l'intérieur, enfin la doublure si vous préférez. Donc moi, ça va être le fond de ma doublure. Et là, moi, je vais me faire 2 fois la même chose, 57 par 9 avec ce tissu, parce que mon couffin, si vous préférez, va être comme ça ici et comme ça là-dedans. D'accord? Donc, je me prépare ça et je reviens vers vous. Voilà, j'ai coupé donc mes 2 petites bandes, hein, d'accord? Et là, je vais, pour le confort personnel de ce bébé, je vais... pour son confort. Alors attendez, je vais essayer de me prendre donc une petite, je vais me faire un petit schmumulu avec du thermocollant sur un. Donc bien sûr, si vous collez un thermocollant, c'est sur l'envers du tissu, vous trompez pas. Et je vais me laisser, vous savez, une petite marge pour la couture là. Donc je le fais plus petit, voilà. Donc là, vu que bon, ouais, bah, ça va, j'en ai assez. Vous voyez, c'est pas très grave. Voilà, donc je vais me couper ça rapidos. Voilà. Alors, attendez. Voilà, je le fais vite fait. Alors ça, c'est bien, c'est pour la tenue du couffin. Hein. Bon, après, si vous avez un gros tissu, il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'histoire de dire, je tiens mon couffin. Donc, je me mets
le brillant, bien sûr, sur l'envers du tissu. Et avec votre petit fer, oh, je me la pète. Donc avec mon petit fer. Bon, après, il y a des fois, je dis, oh là là, je ressorte mon gros quand même. Hein. C'est vraiment pour la vidéo. Et quand même, j'utilise mon gros fer aussi. Hein. Je ne vous cache pas. Je l'avais acheté à Cultura, je lui dis 29 €. Qu'avant, ça coûtait 36 €. Mais il est très bien. Bon, j'utilise pas trop la vapeur, parce que sinon, j'en fous de partout. Ça coule. Donc bon, hein, c'est pas le top top, mais ça tient pas de place. Donc voilà, hop, j'ai mon petit truc là. Ah, puis j'ai pas chaud là, donc ça fait du bien. Du chaud. Donc voilà. Et pour mon deuxième petit morceau, je vais utiliser donc un peu de bottine. J'espère que j'en ai assez. Alors, vous voyez, si j'en ai pas assez, je tire. Ah, attendez, je suis pas en face de l'écran. Donc je suis une tricheuse, moi. Si j'en ai pas assez, je tire. Voilà. Donc je fais ça. À la rigueur, si j'en ai pas au bout, c'est pas très grave. Faites pas. Mais si, c'est vrai que je le fais, mais je sais pas si on a le droit. Hein. Et là, je me coupe donc tout le long. Hop, voilà. Et voilà. Ouais, ça devrait aller. Hein. Après, je réajusterai. Hein. Donc, je m'étire le schmilblick. Alors, au niveau épaisseur, bon, il me paraît quand même un peu épais. Je me demande si j'enlève pas une petite couche. Et quand on fait des trucs comme ça, vous gardez, vous savez, pour faire les... Après, pour bourrer dans les nounours, hein, vous mettez dans votre boîte... Ouais, non. Hein. Ça m'a l'air pas mal. Allez, voilà. Hop. Donc, ce que je vais faire maintenant, eh bien, je vais donc me le bloquer sur mon tissu. Et je vais aller me faire une couture au plus près du bord. Faut pas dépasser les 0,5 si vous préférez. Voilà. On va dire ça comme ça. Comme ça, il va avoir un couffin dodu. Alors j'espère qu'à force d'être dodu, il va avoir de la place, mon bébé. Parce que je l'ai rétréci vachement, mon couffin, là. C'est pas grave, hein, je mettrai une petite poupée. Donc voilà. Hop, et je me fais une couture donc au plus près du bord, tout le tour. D'accord? Allez, j'y vais. Terminé, j'ai pas éteint mon fer, faut que je fasse gaffe. Donc ma couture est terminée, d'accord, de ce truc-là. Alors maintenant, c'est là que vous vous amusez. Parce que ça va être l'extérieur de mon couffin. Alors, soit vous vous amusez après à faire des stries, vous savez, des stries comme ça. C'est peut-être ce que je vais m'amuser à faire d'ailleurs. Je vais peut-être m'amuser à faire des trucs comme ça, là, pour vraiment que ça fasse couffin. Donc ça, je vais le faire ou pas. Ou alors, c'est là que vous décorez avec vos dentelles. Voilà, donc c'est à ce moment-là où moi j'ai installé mes fameux petits froufrous. Alors à moins que j'ai des dentelles beige, attendez, je vais voir ça. Voilà, donc j'ai trouvé une petite dentelle qu'on m'avait envoyée, un petit truc comme ça, je sais plus qui c'est qui me l'avait envoyé. Et ben je vais mettre celle-ci. Donc là je vais pas faire de froufrou pour ce couffin. Voilà, donc je vais l'installer ici. Enfin, je pense pas. Quoique. Est-ce que je me fais des petits... Est-ce que ça ferait joli? Non, je préfère comme ça, tiens, parce que ça me donne une petite idée. Donc, je mets ça comme ça, je me coupe ce qu'il faut. Hop. Pour les personnes qui veulent faire des froufrous comme ça, d'accord? Je me demandais, j'avais un message, je regardais si c'était pas ma fille. Donc, si je fais un truc comme ça ici, je vous montre pour celles qui pourraient ne pas savoir. Vous
Voilà, ça c'est le haut de votre couffin, d'accord? On va imaginer c'est votre haut. Vous voulez faire des froufrous qui retombent. Eh bien, vous allez prendre votre dentelle et la mettre à l'envers. Enfin, à l'envers. Je préfère, ça c'est l'endroit de ma dentelle que je vais poser sur l'endroit de mon tissu, mais la tête en haut. D'accord? Donc vous allez la positionner comme ceci, et vous allez vous faire donc une petite couture. Je vais vous faire une simu. Voilà, je vais faire une petite simu. Voilà. On va imaginer que ça, c'est ma couture. Une fois que vous avez cousu tout le long, eh ben, vous rabattez votre petite dentelle. Oh, quoique ça fait bien blanc aussi, hein. Et c'est pas mal aussi, hein. Donc vous rabattez également votre petite dentelle comme ça. Alors pour celui-ci où j'ai fait 3 étages, je suis partie du bas, d'accord? Donc j'ai fait... J'en ai pas une autre là? Oh là là. Ah, j'ai mon tiroir à côté là. Ah, voilà, mettons. Donc, d'accord, je vais faire ça. Je couds, je bascule. Tadada, voilà. Donc, et on entasse. Vous voyez, j'ai fait ça, donc je vais faire ça. Hop, je plie, et voilà. Et au fur et à mesure, ça vous fait ça. Et vous n'hésitez pas, donc, quand vous installez, à vous faire les froufrous. Et ensuite, c'est tout nickel. Donc, j'espère que ça pourra vous aider. J'ai donc installé ma petite dentelle, comme ça, hop, et je vais aller donc me passer une couture sur chaque dentelle. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, eh bien on a presque fini. Une fois que ma dentelle est installée, alors logiquement, il va falloir prendre cette partie-là, la mettre comme ceci, hop, coudre logiquement à 1 centimètre, d'accord? Mais, je me suis rendu compte, alors, en principe, on fait ça, on travaille ça en premier. Eh ben, nous, on va pas faire ça. On va commencer par la doublure. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il suffit que vous soyez un petit peu trompé dans la mesure. Putain, il a une drôle de forme, mon truc, là. Ah bah oui, j'ai coupé comme un cochon. Attendez, c'est pas grave, si je commence à avoir un couffin qui est pas... Hop, voilà. J'étais en train de vous dire quoi? C'était pas un mensonge. Oui, il suffit que on ait mal calculé, papapap. Et bien là, ça va pas être le cas. On va en réussir à se débrouiller. Alors, logiquement, je vous montre la logique. Et après, vous faites comme vous le sentez. On plie en deux nos morceaux. On se fait donc des petites marques. Comme ceci, comme ceci. Hop. Et... Pardon. Et là, pareil. On se fait une petite marque. Comme ça. Voilà. Je vais y arriver. Et ça, normalement, nous faisons la couture. Ok. La moitié de notre tissu. On va couper, pac, pac. Et ça va nous servir à, vous voyez, à marquer pour après installer notre schmilbliu. Bon, alors je me suis rendu compte, moi, en faisant le mien, que fallait pas se planter. Donc, j'ai trouvé au plus simple. Là, je vais me laisser effectivement mon fameux 1,5 que j'avais en rab. D'accord? Je vais le laisser dépasser, si vous préférez ici. Je vais démarrer, par exemple, ici. Alors, endroit contre endroit. D'accord? Donc, je pose, par exemple, là. Et je vais commencer, donc, à m'installer mon couffin, comme ceci. Comme ça. Si on s'est planté, eh bien, on ajuste. Hop. Alors, je me positionne mon truc. Ça, je fais avec vous. Comme ça, au moins. Donc, on tourne. Hein, on adapte bien notre truc, là. Hop. Et on
tourne, on tourne, on tourne. En bas, ça piaille. Ouais, hop. Et on tourne. Ah, vous pouvez faire avec les pinces, hein. Oh là là. Pourtant, j'ai pas mangé Gus, hein, ni l'oiseau. Mais j'ai un chat dans la gorge. J'ai un gros matou dans la gorge. Faudrait que je tousse un grand coup, à vrai dire. Mais je vais essayer de finir ma vidéo. Parce que nous sommes donc mardi. Et je l'ai pas faite. Donc le temps que je charge la vidéo, on va être ce soir. Ah bah oui, tant qu'à faire. Donc là, heureusement que j'ai la fibre. Sinon, je vous dis pas. Bah, à vrai dire, je ferai pas de vidéo. Allez, youpla boum. Voilà. Allez, attention, verdict. J'espère que ça va me permettre de vous dire pourquoi je fais ça. Parce que si je vous avais imposé, à la rigueur, des mesures, je vous aurais dit, voilà, truc, machin, vous cousez à temps, ta. Bon, ben là, c'est pas le cas, puisque tout le monde peut adapter par rapport à sa poupée. Donc, c'est pour ça que je vous fais pratiquer comme ceci. Puis à la maison, vous êtes plus tranquille, voilà. C'est vrai qu'en vidéo, c'est pas évident. Hop, et hop. J'arrive à la fin, les filles, courage. Voilà. Hop. Donc voilà. Hop. Donc on a fait donc le tour de notre berceau. Et regardez le plus que j'ai. Vous voyez, j'ai du plus. Bon ben, on continue tranquillement à nous installer notre schmilblick. Hop, je continue bien à tourner. Hop. Voilà. Youpla boum. Et là, ça va me permettre donc... Ah bah tiens, je vais continuer à tourner. Je tourne. Allez, allez Nat, on tourne. Voilà. Voilà. Hop. Donc là, j'arrive à destination. D'accord. Là, bah du coup, je me mets bien droite. D'accord. Là, ici. Et là, je me bloque. Je sais pas si vous avez vu mon schmili-mini. Là, je vais bloquer où j'arrive. Voilà. Et là, je vais pouvoir faire donc ma couture de fermeture. D'accord. Et ensuite, donc je vais faire ma couture de fermeture. Mais c'est pour vous montrer. Alors, attends. Moi, je préfère prendre plus que pas assez. Voilà. Donc, ce qui fait que vous avez bien fait votre tour de couffin. Et on arrive donc à destination. Pap, et c'est OK. Alors, ce qui est vrai que vous pouvez... comment ça s'appelle? Mesurer ce morceau pour faire exactement la même chose sur celui-là. Après, prendre la bonne mesure. Mais bon, moi, c'est pas ce que je fais. Donc, voilà. Je vais m'attraper ça. Je me suis fait ma marque où c'était bon. Je vais aller me faire donc droit ici. Bien mettre. Et ensuite, je vais coudre mon couffin tout autour. Voilà. J'espère que vous avez capté mon truc. Et je vais faire exactement la même chose sur ça. Donc ça, c'est ce qui va être en dessous, hein, d'accord? Donc quand vous allez installer votre panneau avec vos dentelles, attention, ne vous trompez pas, hein? Ne vous trompez pas, c'est-à-dire que c'est le bas, la dentelle va être comme ça, hein? Parce que quand vous allez retourner, ça va faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors au pire, on fait un truc. Vous prenez votre panneau où vous avez mis votre dentelle. Votre dentelle vous regarde, elle est à l'endroit, c'est ce que vous allez voir de votre couffin. Vous prenez votre dentelle, votre petit panneau, vous vous faites une marque en bas, à la moitié. Et vous savez que là où vous avez fait la marque,
c'est la marque, oh pétard, c'est la marque qui va aller là. Voilà, la marque va aller ici. Et là, comme ça, vous ne vous trompez plus. D'accord? Donc pareil, même limonade. Attends, là, je vais faire avec des pinces, ça va aller plus vite. Pince, pince. Voilà, hop, je vais été chercher. Donc là, hop, bah pareil, vous installez tout le tour. Excusez-moi, je passe devant. Hop. Là, je reste accroché. Voilà, d'accord. Putain, j'ai mon ventre qui fait du bruit. Je suis à portée de micro en plus. Parce que je travaille debout là. Oh non, la honte. Pourtant, j'ai pas bu de badois. Donc voici, oh, ça va faire chouette. Bon, attendez, je sais juste pour vous faire la simule. Parce que là, je fais la faux folle, mais en couture, en principe, je suis super sérieuse. Voilà. Donc une fois que vous avez fait, donc vous avez cousu votre truc, quand vous allez retourner, donc ça sera l'envers de votre le bas de votre couffin. Voilà. Hein, vous savez que vous êtes à l'endroit. Voilà. Bon, alors je vais coudre donc mon petit bilibili. Et là, vous voyez, est-ce que j'ai assez? Tiens, bah oui, tiens, je vais par curiosité. Attendez, je vous garde encore 5 minutes. Je vous garde encore 5 minutes, enfin 2, 3 plutôt. Parce que c'est là qu'on a le verdict. Parce que tant je me suis plantée tout à l'heure, hein, en coupant. Hein. Ce n'est pas impossible. Me connaissant, ce n'est pas impossible. Vous savez que... Youps. Attention, j'arrive au verdict. Hop, attention, attention. Voilà. Ah oui, j'ai quand même beaucoup. Donc c'est vrai qu'en... Quoique... Quoique... Voyez? Voilà. Donc là, là, là. Hop, j'arrive ici. Ici. J'attrape bien mes deux trucs. Voilà. Et là. Ah oui, voilà. Hop. Et oh là là, qu'est-ce qui va être dodu, mon beau truc, là. Oh, trop mignon. Ah oui. Bon, là, il est à l'envers, hein. Mais attention, ma mesure. Oh, ce pétard, parfait. Allez, donc ce que je fais, je vais coudre tout ça et on se retrouve. Avant d'aller coudre, c'est ça que je voulais vous dire, parce que j'ai cousu ça. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans le couffin, à la différence du tissu, du truc principal, alors attendez, vous êtes un petit peu... Voilà. À la différence de celui-ci où nous allons tout coudre, celui-ci, effectivement, on va coudre cette partie-là, mais, pour le couffin doublure, on va se faire une marque. Alors, on va se faire une bonne petite marque. Alors, pourquoi je vous dis une bonne petite marque? C'est parce que pour retourner, ça sera beaucoup plus simple. Toute une partie ici, donc moi je l'ai faite de... Parce que vu que j'ai un peu mal à mes doigts là, j'ai 8 cm, d'accord? Je me suis fait une petite ouverture de 8 cm et ça, vous venez pas à coudre, hein? Vous faites la couture du reste, mais pas de la partie là, parce que quand on va mettre notre couffin dans la doublure, il va falloir tout retourner pour que ce soit tout joli. Voilà, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Et j'arrive pas à arrêter. Voilà, je vous emmène quand même à la machine pour faire la partie principale. Oh, excusez-moi pour les oreilles. Je vais essayer de vous... Oh, si mon téléphone ne tombe pas, j'ai de la chance. Je suis en bordure là du truc. Alors, je vais essayer de vous montrer. Donc, comment je m'y prends. Là où j'ai mis toutes mes pinces, vous y prenez n'importe où, hein, du coup, puisque c'est... N'oubliez pas de mettre... Enfin, la moumoute n'empêche pas comment ça s'appelle? De coudre. Hein. Alors, hop, je me mets bien au bord. Voilà.
vous vous souvenez qu'on avait assemblé nos comment ça s'appelle? Attendez, hop, hop. Non, c'est dans ce sens-là. On avait cousu notre petit plateau, donc il faut que la couture soit après, hein, d'accord? Donc là, logiquement, je peux me mettre à pied de biche et je vais commencer donc à coudre. Je suis désolée pour le bruit, mais voilà, j'aplatis mon truc là. Donc pour celles qui pensaient que c'était pas possible de coudre comme ça, alors hop, hop, hop. Attendez, je vérifie. Là, je suis encore bonne. Donc, je tourne autour. Vous avez bien vérifié que votre dentelle, ben, vous n'allez pas la coudre. Hein. Voilà. Hop. Donc, à chaque fois, hop, vous voyez, vous rebasculez votre petit tissu. Voilà. Hop, on plie. Je suis en train de perdre mes pinces. Donc là, hop. Hop. Parce que je sais qu'il y a des débutants et débutantes. Alors là, je suis restée accrochée dans ma moumoute. Alors, hop. Voilà. Logiquement. Voilà. Alors, Son ramène sa fraîche. Je viens de lui donner des petits pois. Elle n'est pas contente. Enfin, il n'est pas content. C'est très compliqué en ce moment. Hop. Hop. Et j'arrive a priori à destination. Ah non, destination elle est là. Donc là. Et. Voilà, logiquement, je dis bien logiquement, j'ai tout attrapé. Je vérifie ça avec vous. A priori, oui, j'ai tout attrapé. Et là, c'est pas terrible mon truc là. Alors, vu que j'ai l'impression que je suis pas droite, je vais me refaire un petit coup de... Ah voilà, je préfère. Alors, pourquoi j'ai fait cette action? Parce que quand j'ai cousu, là, j'ai vu qu'il y avait un schmilblick. Donc là, j'ai remis droit le bidule. Allez, on va de l'autre côté, parce que c'est plus pratique. Donc, je suis revenue à destination. Maintenant, nous allons installer nos sangles. D'accord? Alors, moi, j'ai pris du biais. D'accord? J'ai pris du biais. Alors, attendez, je vais le retourner pour installer mes sangles, déjà. Hop. Oh, pas mal. Bon, c'est vrai que la couture, j'aurais pu la faire ici. Hein. Là, j'ai abusé quand même. J'ai abusé. Enfin, j'y ai pensé pour l'autre parce que j'étais pas en vidéo. Mais voilà. Bon. Là, je vais faire une simulation. Donc, vous prenez une petite languette. Je vais faire une simulation de savoir, je veux un truc de combien. Donc, moi, j'ai pris du biais. Vous savez, le biais, c'est pour, hop, pour faire les bordures. Attendez. Et je vais me faire un semblant de sangle. C'est dommage, j'avais rien en osier. Sinon, j'aurais bien fait un petit truc osier. Mais bon, j'ai pas. Donc, c'est pas grave. Donc, je vais prendre mon biais. Vous savez, ce biais, le biais, là, c'est ce qu'on met sur les bordures pour faire joli comme ça. Hein, pour celles qui ne savent pas. Voilà. Bon, moi, je m'en sers pour 2 anses. Donc, je vais me le plier en 2. Et je vais aller me faire un petit point de couture au bord. Pop, 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 pour après installer mes sangles. Donc, je vais coudre ça. Alors, une fois... Oh, pétard, j'ai eu peur. Une fois que j'ai fait ces facteurs, hein, vous inquiétez pas. Alors, je vais installer mes petites sangles comme ceci. D'accord? Je vais faire ça et ça.
Je vais lui régler la feuillure. Alors, logiquement, c'est bon. Donc, vous voyez, c'est le milieu de mon couffin. Et là, je vais m'amuser donc à installer ici, par exemple, à je sais pas combien de centimètres. 3 et 4. Allez, je me mets à 4. 4 centimètres, hop. Je mets ma petite sangle. Youps et youps. Donc la couture vers le bas, bien entendu. Hein. Et là, je me remets pareil, à 4 centimètres. Moi, je devrais être pas mal. Ben ouais, bingo. Voilà. Donc, je me bloque ça. Je fais ça pour les deux côtés. D'accord? Et je mets juste un petit point de couture. Donc, hein, je fais ça, hein, la couture vers le bas, puisque après la hanche, ça va être le joli en haut. Hein. Donc là. Et mon petit truc plié, si je peux vous... Ça fait 1 centimètre. Voilà. Ça vite tout. Et là, voilà. Bon, je fais ça au coup d'œil. Parce que moi, j'ai un peu l'habitude quand même. Voilà. Et donc, je vais me faire clic, 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 vite fait pour bloquer. Voilà. Donc, j'ai attaché vite fait mes petites anses. Là, je vais reprendre ma doublure. Et je vais la mettre... pardon. Endroit contre endroit, c'est-à-dire que l'endroit de la doublure, hop, je vais mettre mon endroit de couffin donc dedans. Hop, je cache bien mes anses. Voilà. Donc logiquement, vous devriez tomber impeccable. Voilà. Hop, et hop, et hop. Voilà. Là, on est bon. Et là, je vais m'amuser donc à attacher tout le tour mon petit couffin, comme si on faisait un sac, ou un pochon, ou une petite panière, c'est pareil. Voilà, hop. Et après, on va aller coudre tout ça, et on a fini. Bon, après, ça sera que du plus. Hein. Ça sera que de la déco. Enfin, de la déco. Petit oreiller, etc., etc. Donc là, je vais me bloquer ça comme ça. Voilà. Et là, à 1 centimètre, hein, on n'hésite pas à... Là, ma couture, je vais l'ouvrir. Voilà. Et là, on va coudre tout le tour. Pop, 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 mon couffin. Voilà. Allez, j'y vais. Ma couture est terminée. Voilà. Et là, je vais m'amuser, donc tranquillement. Alors, vous pouvez dégrossir aussi. Hein. Vous pouvez couper au plus près. Bon, moi, je ne fais pas, parce qu'après, je vais recoudre un petit coup. Donc là, hop, je bascule tout ça. Maintenant, je vais aller me faire une petite couture. Alors, vous pouvez le faire à la machine. Moi, je vais aller me le faire... Bon, je ne sais rien. On va dire, je ne sais pas. Voilà. Donc là, on met bien les trucs. Vous voyez, on fait ça. De toute façon, c'est au fond. Alors, soit vous faites un petit point invisible, comme ça, ni vu ni connu, soit un petit coup à la machine au plus près. Donc, je me fais mon petit point invisible, pardon, parce que j'aime bien. Hein, j'aime bien faire à la main. Bon, je le fais de suite. Donc, j'ai fait mon petit point invisible. Donc, je vais rentrer ma doublure dans mon couffin. Voilà. Et là, alors, deux choses. Soit, effectivement, vous le mettez bien à ras, comme ceci. Ou alors, si vous avez envie, vous pouvez, ce que j'aime bien aussi, c'est refaire sortir, ce qui fait que votre doublure va être bien droite dedans. Mais j'aime bien le fait de voir ça. Voilà, c'est peut-être bête, mais je trouve ça sympatoche.
voyez, je me fais ressortir mon petit tissu. Si vous préférez, je n'ai pas fait ça, quoi. J'ai pas juste plié au bord. Voilà. Je laisse un demi-centimètre de ma doublure ressortir. Donc non seulement ça va permettre que le couffin soit bien droit, donc je me fais ça bien pour que ce soit, parce qu'en plus ça j'ai des genres de carreaux, donc il n'y a pas pire pour voir le problème. Donc voilà, hein, j'ai fait comme ça, tout est bien, qui finit bien. Donc, et là je vais aller me faire un petit point de couture, donc sur ma partie ici, voyez, voilà. Ou alors vous l'écrasez super bien au fer à repasser. C'est, voilà, vous choisissez. Là, je n'avais pas fait de point de couture, je l'avais bien écrasé, donc ça fonctionnait très bien. Et quoi que là, je vais peut-être faire juste un petit coup de fer dedans, pop, pop, pop. J'écrase bien. Ouais, je peux l'écraser aussi, hein, ça peut se négocier. Parce qu'il tient bien, là il tient super bien mon couffin. Donc voilà. Donc ce que je fais, je repasse ça, je lui prépare donc un petit oreiller. Donc je vais me faire, vous voyez, suivant la taille, je vais me reprendre un petit coup de mousse, pop, 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 et je vais lui faire son oreiller, une petite couecouette, je pense avec des striures, là, comme je voulais tout à l'heure. Et puis on se retrouve. Et voilà, me revoilou, avec donc mon petit panier terminé. Enfin, mon petit couffin, pardon. Donc là, ici, j'ai fait de la petite déco, hein, normale. J'ai mis une petite fleur, j'ai mis un petit bouton qu'on m'avait envoyé, une sonne-bonnet. Donc là, parce que ça va dans les couleurs, je pense. Je lui ai fait donc à elle un petit matelas, tout simple. Hein. Vous avez vu, je ne suis pas pris le bobichon. Je lui ai fait son petit oreiller. Je lui ai fait sa petite couecouette. Voilà. Et hop, je mets mon bébé. Donc mon bébé rentre super bien. La taille est impeccable pour le coup. Même bébé action rentre super bien dedans. J'adore. Faudrait que j'essaye de lui... Je vais lui refaire le vêtement. Je vais le faire d'une autre couleur parce qu'il est trop mignon. Donc, allez, je remets ma petite poupette. Bon, là, elle est en bleu, mais je vais essayer de la faire en rose. Hein, je vais lui faire des vêtements. Donc, voilà. Ou alors, je l'assois. Enfin, bref, je joue, quoi. Donc, ça, voilà, ce petit truc. Et mon petit couffin est prêt pour aller promener avec, avec qui vous voulez. Et puis voilà, donc celui-là, il était un peu plus grand. Donc, et j'ai fait beaucoup plus haut. Voilà. Ici, j'ai fait moins haut. Mais c'est vrai que en forme, j'aime bien aussi quand c'est un peu style anglais. Donc après, c'est libre choix à tout le monde de préparer ces petits trucs-là. Oui, voilà, vous mettez ce que vous voulez, une petite peluche, nanana, nanana. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Donc, vous voyez la hauteur. Voilà, c'est vous qui jugez. Bon, bah, je vous fais des gros bisous. Là, pour le coup, c'était vraiment couture. On se dit donc, peut-être à jamais. Ah non, pardon, c'est... Ah non, on est le 1er avril. Oh, poisson d'avril. Bien sûr que non, on va se revoir. Et puis je vous dis donc, on va se retrouver donc dans le bus 26-25 pour ce petit coin couture. Et puis voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis donc à très vite pour une future vidéo. Bye bye.